Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. Six pêcheurs originaires de Saint-Louis sont portés disparus au large de Rufisque. Les recherches entamées depuis 2 semaines n'ont rien donné. Les proches des pêcheurs disparus sollicitent l'intervention de la Marine nationale. Babacar Seck. Des pêcheurs originaires de Saint-Louis, en campagne à Rufisque, sont portés disparus depuis une semaine. La mobilisation des pêcheurs du quai de Ndépé n'a pas permis de les retrouver. Quand nous avons constaté qu'ils n'étaient pas rentrés, on s'est inquiété parce qu'ils ne devaient faire que 2 jours. De concert avec nos parents de Gendar, 2 pirogues sont allées à leur recherche avec des cotisations de 20 000 francs par pirogue. Les maires nous ont soutenus à hauteur de 300 000. Nous avons collecté 800 000 francs pour 4 jours de recherche. Mais jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. Les parents des pêcheurs portés disparus lancent un appel au chef de l'État. Nous lançons un appel au président Macky Sall. Il faut qu'il envoie des moyens aériens pour retrouver nos enfants. Je suis le père de 2 d'entre eux. L'un a 18 ans, l'autre 22 ans. Mon frère a aussi des enfants parmi les disparus. 18 ans là. Dans le désarroi, les familles à Saint-Louis espèrent que leurs enfants vont être retrouvés sains et saufs. Arrestation d'élèves et d'enseignants lors des récentes manifestations. Le G7 monte au créneau et appelle à la mobilisation. Des débrayages sont prévus à partir de demain à 10h. C'est pour dénoncer la violation de l'espace scolaire, mais également par les forces de l'ordre, mais également exiger la libération des professeurs et élèves envoyés en prison. Le G7 déplore les lenteurs dans la mise en œuvre des accords signés entre l'État du Sénégal et les syndicats le 26 février 2022. Je propose de suivre les explications d'Elhadji Malick Youm. Il est le secrétaire général du SAEMS. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, après évaluation, mais il y a beaucoup d'accords qui ont été signés l'année dernière et dont la mise en œuvre est aujourd'hui hypothéquée. Il s'agit notamment de l'accord portant sur ce qu'on appelle la dématérialisation des actes. Il y a aussi le point relatif à la révision de la situation des décisionnaires. Il y a aussi le reversement des MEPS et toutes les questions de formation, la formation des professeurs de philosophie et vraiment de toutes les formations qui se déroulent à la FASTEF. Il s'y ajoute également que par rapport à ces points, nous constatons un dilatoire du gouvernement qui ne saurait prospérer et c'est pourquoi nous avons exigé que le gouvernement du Sénégal puisse matérialiser ces accords dans les meilleurs délais. Mais appréciant également la situation nationale, le G7 a fustigé et a condamné fermement ce que nous avons constaté surtout ces derniers temps, des arrestations multiples d'enseignants et surtout la violation de l'espace scolaire pour traquer des élèves et des enseignants et les mettre en prison. Nous pensons que tout cela ne fera que participer à donc accentuer cette crise-là que nous constatons et nous avons donc alerté pour demander le retour au principe de l'état de droit et le respect des libertés collectives et individuelles. Et nous avons même dit qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait intérêt à encadrer les marches et non chercher à embrigader les libertés. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des libertés fondamentales qui doivent être préservées, telles que la liberté d'expression. Pendant ce temps, les jeunes de Keur Massar réunis autour d'un mouvement dénommé Faj Mbeubeut Askan Wi se mobilisent. C'est pour lutter contre les violences dans leur département. Pour eux, pas question de revoir des scènes de violence dans leur localité. Le 30 mars prochain, date du procès devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Je propose d'ailleurs de suivre les explications de Elhadji Malick Diagne. Il est le secrétaire général du mouvement Faj Mbeubeut Askan Wi. Il est interrogé par Boudal Diatch. À l'heure où le Sénégal est bouillonnant, les cœurs sont bouleversés, les esprits non tranquilles, il fallait lancer un message de paix à tout le monde pour qu'on puisse préserver ce joyau que nous avons, qui est donc le Sénégal et qui nous appartient à tous.
notre philosophie est basée sur la paix. Et la première stratégie, c'est l'éducation de notre jeunesse, mais également c'est la communication et la sensibilisation. Et le président le fait et tout le mouvement le fait. Nous allons communiquer, nous allons sensibiliser, nous allons éduquer notre jeunesse pour qu'ils ne participent pas à cette violence-là, quoi. Et que nous condamnons par tous les moyens toute forme de violence, qu'elle soit pacifique, qu'elle soit active, nous la condamnons. Et que le 30, bien avant même le 30, le président l'a déjà commencé, nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse. Inch'Allah, nous croyons que le 30, Inch'Allah, ici à Keur Massar, dans ce département, il n'y aura pas de violence, ou bien il y aura moins de violence. Nous allons le faire, nous allons entrer partout, dans tous les coins, communiquer, parler, sensibiliser, pour que vraiment qu'on puisse préserver d'abord la jeunesse, qui est l'avenir du pays. On ne peut pas les laisser se sacrifier. La jeunesse ne peut pas être chère à Kano, c'est impossible. Parce que c'est le lendemain du Sénégal qui est en jeu. Et que le président l'a compris. Et nous sommes en train de travailler cela. Et Inch'Allah, nous croyons que ça aura des effets positifs. En politique, une troisième candidature du président de la République serait contraire à l'éthique, à la morale, aux yeux de Mary Teuw Niane. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 compte sur la majorité silencieuse pour remporter l'élection présidentielle. Le président du mouvement pour la transformation nationale a également parlé devant le jury du dimanche de ses relations avec l'opposition incarnée par Ousmane Sonko. Abdourahmane Ly. D'une opinion du moment à une autre qui peut évoluer selon les circonstances. Une réponse du président Macky Sall à une éventuelle candidature pour un troisième mandat. Mary Teuw Niane rembobine et parle d'une candidature immorale. Après toutes les déclarations, toutes les démonstrations, toutes les illustrations données par le président Macky Sall lui-même, nous voilà à peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois d'une future déclaration de candidature qui est immorale, illégitime et qui ne respecte pas l'éthique. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Mary Teuw Niane laisse entendre qu'il ne s'identifie à aucun camp, ni pouvoir, ni opposition. Nous ne sommes pas dans des démarches qui peuvent générer de la violence. Nous pensons que le pays en a assez de la violence, comme le pays en a assez des privations de liberté. Et nous, notre démarche, c'est de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, particulièrement aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui se sont abstenus le 31 juillet 2022, ils étaient 53% de l'électorat, que voici une offre politique qui est différente des offres politiques, aussi bien du pouvoir que certains secteurs de l'opposition, et que nous pensons que vous allez vous reconnaître dans cette offre politique. Le professeur Mary Teuw Niane se retrouve dans l'initiative de certains intellectuels. Ces derniers ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour relever des atteintes aux libertés selon eux. Une implication naturelle dans la vie politique de l'intelligentsia qui rassure l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, où il y a Abdourahmane Ly, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, se prononce également sur le bilan du président de la République. Pour Mary Teuw Niane, le chef de l'État est responsable du recul démocratique au Sénégal. Il reconnaît tout de même que des progrès significatifs ont été réalisés en termes d'infrastructures. Nous l'écoutons. D'une opinion du moment à une autre qui peut... Là où c'est positif, il a bâti. Il a beaucoup construit et c'est une bonne chose pour notre pays parce qu'on a besoin d'infrastructures dans différents domaines et il a fait des efforts là-dessus et je pense qu'il faut lui tirer le chapeau à ce niveau-là. Par contre, il a déconstruit tout ce qui était institutionnel parce qu'il l'a assujetti au pouvoir de l'exécutif. Or, les progrès démocratiques apportés par d'abord le président Senghor, puis approfondi par le président Abdou Diouf, puis encore approfondi par le président Abdoulaye Wade, il y a des reculs à son niveau. L'autre aspect, c'est l'utilisation particulièrement de la justice sur le terrain politique. Ceci est une très mauvaise chose. L'autre aspect qui est aussi négatif, c'est la famille. La famille est très présente. La famille de la première dame est très présente dans la vie politique sénégalaise. Elle est présente dans les nominations à tous les niveaux
Elle est présente dans beaucoup d'actions aujourd'hui où il y a des risques de corruption ou en tout cas des soupçons de corruption. Et ceci aussi est une chose tout à fait négative. Enfin, c'est la démultiplication des scandales. Le régime du président Macky Sall, surtout dans ces dernières années, c'est chaque jour ces scandales. Et malheureusement, il n'y a pas de suite donnée ou pour faire la lumière ou pour apporter des correctifs pour que cela ne se repasse pas, ne se renouvelle pas. Les militants du PDS de la commune de Nguyen remobilisent leurs troupes. C'est pour faire face au parti socialiste. Après avoir renouvelé leur instance dans cette commune, ils se fixent comme objectif élire Karim Wade en 2024. Muntaka Kane. Les libéraux de Nguyen ont mis sur pied le bureau de leur section communale dans le calme. Nous étions venus aujourd'hui pour monter le bureau de la section communale de Nguyen. Heureusement pour le parti, vraiment, il y a un large consensus autour de ce bureau. Finalement, on a élu comme président M. Djeité, le doyen Djeité, le secrétaire général M. Bougar. Bougar, un jeune dynamique, un jeune entrepreneur au service du parti, au service même de Nguyen. Le secrétaire général, nouvellement élu, se donne comme objectif de faire élire Karim Wade en 2024. Je commence par remercier ceux qui m'ont élu secrétaire général de la commune de Nguyen. Je suis très ravi car, comme vous le voyez, il y a une très forte mobilisation. Ce n'était pas évident. On sait que Nguyen est le fief du PS. La situation du pays est très délicate. C'est pourquoi notre unique objectif, c'est de porter la candidature de Karim Meïssa Wade et de le faire élire. Il suffit de modifier le code électoral pour permettre à Karim Wade de se présenter. Le code électoral, ça a été modifié pour l'empêcher de se présenter. Ils n'ont qu'à modifier le code électoral. Même s'il est indéniable que Nguyen a perdu de sa toute-puissance, les socialistes restent toujours debout dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui dirige la mairie. Muntaka Kane, les jeunes de la mouvance présidentielle de Birkelane, dénoncent l'état des routes de leur localité, l'absence d'électricité dans certains villages et le déficit d'infrastructures sanitaires. Ces derniers demandent à l'État du Sénégal de faire plus d'efforts. Voyons tout cela dans ce compte rendu signé Omar Ndiaye. Les jeunes de la mouvance présidentielle du département de Birkelane portent le plaidoyer pour la localité où le manque d'électricité, la vétusté des routes et l'absence de structures de santé restent les principales doléances des populations. Le président de notre coalition a accordé la priorité au désenclavement du département de Birkelane par le bitumage des axes routiers Birkelane-Mabo-Touba-Saloum et Birkelane-Touba-Mbella-Niwi, la construction du centre de santé de Birkelane, la construction d'un deuxième forage pour l'amélioration de l'accès de l'eau à Birkelane et surtout la promotion des jeunes et des cadres du département de Birkelane. Selon eux, l'État a fait des réalisations dans la localité, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup à faire. Les nombreuses réalisations dans la commune et dans le département, nous pouvons citer Promoville, les emplois du programme Khayundaouni, l'électrification rurale, la construction en cours de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté et les bénéficiaires du programme ISMEA. Devant Dieu, devant les hommes et l'histoire se souviendra. Nous avons le devoir impérieux de témoigner aujourd'hui et ici à Birkelane que le PSE demeure le programme le plus ambitieux. Les jeunes venus de 8 communes du département de Birkelane n'ont pas oublié d'exprimer leur souhait de voir le président Macky Sall braquer un troisième mandat. Le professeur Harouna Koumandofène Diouf admet que le président Macky Sall peut se présenter à l'élection présidentielle de 2024, mais ce dernier ne veut pas que le chef de l'État choisisse cette voie. Selon lui, le président Macky Sall doit respecter sa promesse, celle de ne faire que 2 mandats, une question d'éthique. Pour lui, je propose de l'écouter.
Ma position est que Macky Sall en a terminé. Le Conseil constitutionnel ne peut pas aller à l'encontre du président, car tous nos présidents qui ont écrit la Constitution ont pris en charge leurs propres intérêts. Je reconnais que le président de la République a reçu un avis qui l'a informé depuis 2016 que son mandat de 7 ans ne fait pas partie de la nouvelle Constitution. Juridiquement, Macky Sall a raison, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, il doit respecter sa parole. C'est lui qui avait dit qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. On a combattu Wade et fils pour les mêmes raisons. On ne peut pas remettre ses acquis en question. Ce n'est pas joli, ce n'est pas de l'ordre de l'éthique. Il faut qu'on revienne à nos valeurs. Il faut qu'on revisite nos valeurs. La commune de Thiès-Est a réceptionné du matériel médical composé entre autres de lits d'hospitalisation, d'accouchement, mais aussi de mobilier scolaire. C'est le fruit d'une coopération entre l'association Horizon Sahel de Vendôme en France et la commune de Thiès-Est. Isidore Alexandre Sen. Le conteneur de matériel médical et scolaire est le fruit de la coopération décentralisée, internationale du moins, entre l'association Horizon Sahel basée à Vendôme et la mairie de Thiès-Est. C'est un conteneur d'une valeur de 40 millions de francs CFA, composé uniquement de matériel scolaire, de mobilier de bureau, mais aussi de matériel médical. Il y a dans ce conteneur des lits d'hôpitaux de dernière génération et d'autres appareils qui vont permettre d'équiper les 8 postes de santé qui sont au niveau de notre commune, en attendant d'inaugurer les 2 autres postes de santé de la cité Kër Khadim et de Fayou, qui vont être inaugurés eux aussi au courant du mois de mars. Je profite de l'occasion pour dire tout simplement que la coopération internationale est l'une des piliers sur lesquels on devrait pouvoir se baser. Nous avons fait, depuis que nous avons été à la tête de la commune, l'a été en toute transparence. Donc, nous ne comptons pas tout simplement sur ce matériel. C'est-à-dire, bien avant de recevoir ce matériel, ce conteneur, nous avions déjà sur nos propres moyens équipé tous les postes de santé en appareil échographique. Donc, nous sommes en train de négocier pour disposer d'une ambulance médicalisée pour la commune. Donc, en sus de ce matériel, nous allons nous atteler à acheter d'autres matériels. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour dire que nous avons été en mission aussi en France, où nous avons rencontré beaucoup de partenaires qui sont disposés à nous accompagner, à équiper nos postes de santé, mais aussi à équiper les établissements scolaires qui sont au niveau de notre commune. Le maire de Thiès-Est au micro donc de Isidore Alexandre Sen. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.